Mais nous, on s'est arrangé. On était les premiers en café cacao, on nous a éliminés. Je peux vous dire, avec la complicité de l'État. Ucher est tombé en premier, Bakou est tombé en deuxième, nous en troisième. On a changé de métier. On était les numéros 1 au monde. Tout simplement. Et c'est après qu'on a remis en place. Les gens n'ont pas vu qu'il y a des intérêts internationaux, il y a vraiment une compétition, et que quand on éliminait la Kesta pour des questions de gouvernance, au lieu de corriger la gouvernance, on élimine la structure. Mais la Kesta, ce n'est rien d'autre que la politique agricole commune de l'Union européenne, hein, qui soutient ses agriculteurs quand ils sont en difficulté et que l'on paye quand on est en période de vache grasse. Donc, on ne réinvente pas l'eau chaude. Le mindset, on peut nous-mêmes le créer si on montre l'exemple. Ne croyez pas que ça fait plaisir aux Ivoiriens de dire on veut des perdièmes, on veut que vous nous payez le transport aussi. Non, c'est parce que pour l'instant, ils n'ont pas de moyens. Mais il faut mettre leurs moyens. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on était dans le cacao, on est allé jusqu'à ouvrir une usine à Dunkerque, au port de Dunkerque en France. Mais on a eu des subventions régionales là-bas et étatiques. Pourquoi? Parce qu'eux favorisent l'entreprise là-bas. Ils savent que ça maintient des populations sur place, ça crée des emplois. Mais nous, on n'a pas de subvention ici. Mais vous compétissez contre des pays qui subventionnent. Le mindset, ça peut se créer. Les gens vont se décourager parce qu'il y a trop de difficultés sur la route. Il s'agit de quoi? De réduire ces difficultés-là. Et vous allez voir, rendre l'entreprise plus facile. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je peux vous donner plein d'exemples, on donne des concessions. Mais pourquoi donner une concession entièrement cadeau à une entreprise étrangère? Moi, je préfère dire à un Ivoirien, ok, est-ce que tu peux le faire? Oui, quitte à toi à aller chercher un partenaire technique ailleurs, mais au moins j'ai un Ivoirien en face de moi. Donc quand vous me parlez de ma politique, elle est essentiellement basée dessus par expérience. Qu'est-ce que je peux faire pour les Ivoiriens demain? C'est ça. Favoriser l'entrepreneuriat, favoriser l'Ivoirien, avoir un fonds souverain qui va soutenir les entreprises ivoiriennes qui sont capables et les accompagner. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, vous avez une entreprise comme Olam. On était avec Olam, nous, dans le capital de Civic. À un moment donné, ils ont eu des difficultés. Qui est-ce qui les a sauvés? Qui est-ce qui les a soutenus? Et qui les a remis en rail? Temasek, le fonds souverain de Singapour. Parce que c'est une entreprise de Singapour. Et boum, on les a remis en selle et ils sont forts. Nous, on nous a regardés, les uns et les autres, couler à gauche et à droite. Non. Chacun sauve son patrimoine national. Quand l'Asie était en crise il y a quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont soutenu leurs grosses entreprises pour ne pas que ça coule. Il y en a qui n'ont pas pu sauver, mais la majorité, LG, ils sont là. Et c'est ça la grosse différence. Pourquoi voulez-vous qu'on aille donner l'émission de papier, de pièces d'identité et tout ça à une entreprise étrangère alors qu'on le tapait ici dans les sous-préfectures avant? Il n'y a pas un Ivoirien capable de faire ça ici? Ou bien? Non? Je ne dis pas que ce sera un repli sur soi. Hein. Je suis en train de vous dire que je veux favoriser l'entreprise.